c'est parti. Alors, amour à tous ceux qui rentrent dans ces communions. Je vous donne mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler. Dans ce cas-là, je vous donnerai les codes pour pouvoir entendre, même en personnes qui ne savent pas tout. Donc, mon téléphone, c'est 06 33 35 04 49. Ensuite, presque tous, vous rentrez sur Instagram, je vous le redonne. C'est Roland, à l'envers. Ça fait DNALOR et vous collez le chiffre 080. Donc, comme on a une communion le dimanche et on en a une autre le jeudi, vous voyez que 2 fois par semaine, vous êtes nourris autant que vous le voulez. Maintenant, je vais vous lire ce que j'ai reçu, puisque vous savez de plus en plus qu'on a la capacité d'accueillir le Verbe, donc d'entendre Dieu directement parler. Voilà, donc ça a commencé le 28/11/2020. Dieu, amour mes chéris, je te presse plus qu'avant, car si tu arrivais à vaincre l'ineptie de la pandémie, entre guillemets, pour retrouver une liberté et la routine de l'existence, tu ne serais plus dans la bonne direction, puisque tu ne remuerais que la terre, alors que les temps sont venus, que tu remues aussi le ciel avec. Je te libère, sans que tu le saches vraiment définitivement de ton état suicidaire de créature humaine. Je t'ai laissé croire sans savoir les bêtises de ta naissance, dans l'empirisme malsain hors mon rêve. Alors que, heure après heure, des millions de croyants rabâchent que mon retour est proche, alors que je les avais avertis qu'ils ne savaient ni le jour ni l'heure, et que je ne trouverais que des vierges folles qui pourtant étaient les seules à garder leur lanterne allumée, alors qu'en 1950 j'ai fait savoir au monde entier que sous le masque de Dieu, j'étais de nouveau sur la terre sous la forme du Christ, que le pays choisi depuis Moïse était la France, pour certaines raisons et surtout celle du peaufinement de la langue, malgré des millions de guérisons et miracles qui attestaient de mon horreur de toute souffrance, ni les hommes de qualité ou les plus petits de la terre, je revenais pour t'aider à construire le paradis. Je l'ai baptisé la cité, et dans le 3e livre écrit de ma main, qui offrait le miracle de régénérescence, j'expliquais, alors voilà, on verra ce qu'il explique. Ah, ça vous embouche un coin, hein? Ça va? Oui, c'est fini. Ah, d'accord. Ah oui, après ça continuera, mais je peux pas faire 9 pages d'un coup, hein. Bon, mais voilà. Alors, ma Colette est pas là? Ben non, alors je sais pas. Alors, Colette, tu n'es pas là, donc Marie-France, tu seras obligé d'être muet encore, mon cher Alexandre? Apparemment, oui. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends très peu. Tu entends très peu? Comment c'est possible, ça? Oui. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Par moment, oui. Ben là, tu viens de dire, toi, c'est mieux, oui, mais voilà. Ah ben, c'est mieux? Ça tombe. C'est mieux ou c'est pas mieux? Ben, disons, on dirait que c'est toi qui parles plus fort. Purée, pourtant je parle fort. Attends, je vais tourner carrément... Là, je t'entends bien, là. Je vais tourner l'amplificateur vers moi. Est-ce que là, ça irait mieux encore? Il n'y a pas personne. Hein? Je sais pas, personne, moi. Je pense que tu sens personne. Je chante. Là, Alexandre, est-ce que tu m'entends mieux? Je t'entends mieux, oui. Bon, j'ai tourné l'amplificateur. Oui, mais il y a des hauts et des bas, c'est ça que je ne comprends pas. Ouais, moi non plus. Bon,
De toute façon, on va commencer. Alors, Marie-France, il faudrait que tu dises ton amour en première, ou alors c'est moi qui vais le faire. Marie-France. Bon, eh ben je commence. Alors, mon chéri, moi j'aime énormément, chaque matin, pratiquement, prendre mon stylo et écrire ce que tu veux me dire. Alors c'est toujours bien entendu par rapport à toi, par rapport à la vie bien sûr, mais c'est aussi ce que je dois faire. Et comme ça j'oublie rien. C'est vrai. Oui, c'est donc vraiment... Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, donc c'est vraiment très agréable de pouvoir te parler comme cela. Qu'est-ce que c'est que sifflet là? Je ne sais pas, c'est pas chez moi. Ça doit être chez Marie-France. Eh ben. Oui, là c'est pas pratique là. Et comme en plus c'est amplifié, je l'entends bien moi, hein, le sifflet. Bon, mon Dieu, il faut que tu arrêtes ceci parce que... Ah ben voilà, amour. C'est toi, Marie-France, qui nous donnait un sifflet dans les oreilles? Non. Bon. Donc je te disais, mon Dieu... Elle est partie? Non, Oui, il y avait un problème. Ça sonnait sur le téléphone, communication. Ah, c'est pour ça qu'on entendait un sifflet en même temps. Donc je disais, mon Dieu, je me répète, j'aime moi tous les matins t'accueillir par écrit pour savoir ce que je dois faire. Alors tu me parles de lumière, bien entendu, et tu me parles des choses très pratiques qu'il me faut réaliser dans la journée. Et comme ça, j'oublie rien. C'est vraiment très très agréable. Hier, je te disais, bah, moi maintenant, j'aimerais retourner à l'hôpital, au moins dans le parc. Alors, tout de suite, il me dit, bah, d'abord, il fait très froid, et deuxièmement, tout le monde est masqué. Donc, et toi, tu vas devoir l'être aussi. Donc, c'est pas le bon plan. Donc, sers-toi des réseaux sociaux avec toutes les personnes qui t'appellent et dis-leur que tu veux simplement, s'ils connaissent quelqu'un autour d'eux ou que même sont malades, etc., que par téléphone, gratuitement, tu peux les bénir, les guérir, et ça ira très bien comme ça, en attendant le printemps. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Marie chérie, j'aime ta douceur, j'aime cet amour infini, toujours en comprenant que ben, si c'est toi qui en a bénéficié, de toute façon, c'était la substance divine depuis qu'il s'est engendré amour. Donc quand on veut te chérir toi, l'idéal c'est de chérir Dieu en même temps. Amour, ma Thérèse. Alors vous êtes deux sœurs, vous êtes toutes les deux mes sœurs, et il n'y a pas très longtemps que j'ai réussi à prendre conscience de cet état, parce que j'en ai pas eu. Et c'est vrai que vous êtes adorables, et avoir des sœurs comme vous, qui ne me jugent pas, qui m'aiment. Je m'amuse à le faire avec le pendule, savoir si vous m'aimez. Le pendule me dit oui, 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 oui. Très agréable aussi. Et toi, mon Willy, ben, tu es mon frère. Mon frère, donc bien masculin, mais qui est tellement une aide par rapport à ce que tu as été et comment Dieu t'a réalisé. Tu as toujours besoin de notre aide pour la lumière. Donc je travaille, entre guillemets, pour le plaisir, pour trouver cet état et qu'on s'apporte énormément à chacun. Amour Jeanne, je t'aime. Moi, je t'unis à Marie. Tu es l'épouse. Elle, Dieu l'avait nommée l'épouse alors qu'elle ne pouvait pas l'être au départ. Mais c'est quand même
Je vous vois bien, bien ensemble et vous êtes ma force. Et cette force, je l'ai maintenant trouvée dans le fait que, bon, la plupart du temps, quand je me fais mal, c'est tout simplement mon chien qui me mord quand je le soigne. Donc, et le jeu, il est simple. En te parlant, ma chérie, tu me dis, Roland, le moment qui vient de se passer, il était désagréable, il a duré un dixième de seconde, c'est fini. Il est dans le passé parce que tout ce qui est le passé désagréable fuit et ne reviendra jamais. Donc maintenant tu es dans le présent, et dans le présent c'est comme si tu étais dans le bonheur d'avant, où tu n'avais aucun problème. Alors curieusement, le sang s'arrête, la plaie est très vite reformée, donc il n'y a plus de... c'est très vite cicatrisé, et surtout, je n'ai plus mal du tout de suite. Donc c'est le fait de pouvoir s'auto-guérir et de se donner la puissance ensuite de le faire pour d'autres. Amour, ma chérie. Amour à toi, ma chère Geneviève. Je t'aime. C'est vrai que chaque fois que je prends la plume, j'ai l'impression que tu prends ma main. Et c'est tellement agréable de pouvoir avoir une sœur qui a été le scribe de Dieu. Et ça ne me dérange pas de l'être dans ta lignée. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Alors maintenant, je transmets, je l'écris et je le dis aux personnes qu'ils peuvent avoir leur solution avec toi. Et je pense que tu as tellement agi sur la terre que ça va les aider énormément dans leur existence. Et toi, mon René, toi, paraît-il, d'après toi, tu venais de loin. Pour moi, tu es très très près de moi par la tendresse que je te porte. Et je te dis, à toi aussi, tout mon amour. Amour à vous qui êtes là. Grâce à vous, on a un sacrement. Et amour à vous qui écoutez, qui sont maintenant fidèles, de plus en plus nombreux. C'est très intéressant. Vous me donnez des hashtags d'autres personnes. Donc, c'est de la possibilité de multiplier les choses. Et puis vous êtes obligatoirement des personnes qui commencez à être nourries et qui ont envie de comprendre, c'est non plus les alternatives qu'il y a sur la Terre, mais vraiment cette possibilité de s'élever et de comprendre les choses avec la vérité divine. Parce que c'était absolument pas compris et Dieu a absolument besoin d'un certain nombre pour que cette force-là prenne le pas sur toutes celles qui ont existé et qui existent encore, parce qu'il y en a qui aimeraient bien faire la révolution. Non, c'est plus le temps. C'est maintenant le temps de s'aimer. Et quand on se parle, quand on écrit, ça doit être nimbé d'amour, parce que c'est de cela que chaque personne a besoin sur la terre. Je vous aime tous. À très vite, puisque dès cet après-midi, ça sera déjà parti sur les ondes. Amen, mon Dieu. Amen, mon Dieu. Je t'aime. Et j'aime mûrir en mon cœur le besoin de ta présence. Pour développer en moi ce goût de l'urgence, des réactions à avoir pour solutionner ces problèmes sur la terre. Donc, on fait partie des ceux qui connaissons, des ceux qui avons la connaissance aussi de tout ce que tu nous as donné. Donc, on est les premières à avoir, qui devons réagir, pour aider le monde à solutionner tous ces problèmes, apporter le goût de la vie, le goût de la réalité. Je dis, c'est mon amour. Amen, mon mari, soit la tendresse même, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes, tu le fais sans rien attendre, et donc c'est précieux de comprendre cela, de l'entendre, parce que on attend toujours un peu quelque chose, donc c'est vraiment ce besoin de soi absolument, pour parvenir à cet état de cœur qui est nécessaire, pour qu'on puisse s'éveiller à la vie, vraiment. Et amour m'intéresse. Moi non plus, j'ai pas eu de sœur. J'ai eu un frère, mais j'ai pas eu de sœur. Et donc, vous êtes mes sœurs. Moi, il faut aussi que je me matériel bien. Je le sais.
je pense, mais c'est surtout de vous ressentir avec quelqu'un, cette force qui est en vous, cet amour qui est en vous, ce dialogue, je dois le développer, je pense que c'est là à développer. Amour envolé, qui représente une source de vie intense dont on a besoin, d'une génération beaucoup plus, et puis la compréhension de notre monde, sans doute. Voilà, tu fais tout ce que tu peux toi aussi pour parvenir à ce que l'on soit dans l'harmonie. Alors avec toi, dans les idées, on s'active pour être dans cette harmonie. Alors, Marianne, moi, je pense souvent à toi, mais je pense encore trop dans ce que tu étais sur la terre, donc il faut que je pense plus sur ce que tu es maintenant. Mais je te dis tout mon amour, toute mon tendresse, je suis avec toi, mais je t'apprendrai à ce très fort. Alors, moi, j'aime bien. On fait la même chose. Je pense à toi beaucoup sur ce que tu étais sur la terre, c'était merveilleux. Hein, c'était la lumière, je dirais, par rapport à ce qu'on devait comprendre. Tout était juste, ce qui sortait de ta bouche, c'était vraiment précis, concis et précis. Et voilà, donc il faut qu'on parvienne aussi à ça. Avoir ce dialogue vraiment pur, sincère et réel pour que ce soit juste. Amour à toi. Amour aveuglé, mais amour merveilleux. Oui, c'est la solution. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, maintenant, c'est pas mais il faudrait que je recommence parce que j'ai besoin de vous. J'ai vu toute ma tendresse à tous les deux, parce que je vous aime et que vous êtes très important. Vous êtes place ici dans cette communion merveilleusement, comme les autres d'ailleurs. Car nous aimons les êtres de lumière. Donc, que les personnes ne peut manquer, parce que vous êtes tous merveilleux, et je vous dis tout mon amour. Amour à vous, dans cette communion, et à tous ceux qui vont nous entendre. Voilà. Qui c'est qui vient de rentrer? Ben c'est moi que j'ai été coupé. Ah ben, enchanté, bonjour le nouveau amour à Qu'est-ce toi. que tu veux faire? Amour à toi, mon nouvel Alexandre. Oh, c'est abominable. Hein. Oh. Et Il y toi, a du bruit dans cette communication. Oh là là, mais c'est pas vrai. et toi, Marie-France, est-ce que tu entends bien? Moi, je t'entends bien, sauf que moi, j'ai du bruit autour de moi. Ah ben, autour de toi, c'est autre chose. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a tout, je suis dans les rues, quoi. Bon, moi, je vous entends très bien, et sachez que de toute façon, ce que vous dites, ce que vous accueillez, c'est très très bien enregistré. Donc, il n'y a pas de bruit, il y a exactement la substance qui doit être donnée. Allez, Marie-France, accueille Dieu. Ou Marie, si tu veux, directement, toi. Bon, on va commencer par Marie, puisqu'on est tous les deux. D'accord. En bas, comment c'est venir, elle a dû avoir un empêchement. Vas-y. Alors, Marie, je suis là présente. Hors de l'instant, on m'appelle, je suis présente, mais je n'avais même pas besoin de m'appeler. Vous savez que je suis là en vous-même. Et je vous donne ainsi tout mon amour. C'est constant chez moi. C'est mon naturel, c'est moi-même, donc je regarde tout naturellement. Il n'y a pas de tendance, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité du bonheur qui se diffuse partout. Et j'aime ainsi remplir le cœur. Tous ceux qui me choisissent forcément reçoivent encore plus ma présence. C'est important que vous me parliez, que vous m'aimiez, que vous me choisissiez au-delà de tout ce que vous voulez comprendre. Bien sûr, monsieur, c'est d'abord Dieu, mais je suis très importante aussi pour vous. Et vous faire comprendre ce que je fais, ce que je suis devenue. Et comment aussi vous pouvez devenir une part de Dieu aussi, un petit Dieu qui agit, un petit Dieu pour un moment, mais ensuite un super Dieu. Alors j'aime ainsi que la lumière se répande sur vous, que vous ayez conscience ainsi de tous ces attributs que Dieu vous offre, pour devenir conscient de la vie, conscient de ce que vous avez à produire, de ce qui peut se façonner en vous. Parce que c'est du bonheur, c'est de la vie, c'est de la réalité. Notre existence, elle est en plus de difficulté. Parce que c'est ce choix vers la vie qu'il faut faire avant toute chose. Là, il n'y a aucun problème. Tout est amour, bonheur, tout est joie. Et jamais peut être la joie pour vous. Saint-Yves, c'était joie. C'est bientôt la fête de Noël.
demander cette préparation déjà, pour entendre combien c'est précieux de faire battre votre cœur à l'unisson. Et c'est vrai, ma chérie, que l'atmosphère, de toute façon, elle est en train de changer. Parce que c'est même une création que Dieu a fait. Noël, bon, vous savez ce que c'était, ce que ça représentait au départ, mais de toute façon, le monde entier est imbibé de ce qui est en train de se dessiner. Il y a des envies de manger différemment, il y a des envies d'offrir des cadeaux, de chercher ce qui va faire plaisir à l'autre, donc que la personne ne pense plus seulement à elle-même. Bon, les enfants, les petits-enfants, eux, savent que c'est le Père Noël qui va venir les gâter. Mais de toute façon, c'est l'ambiance de Noël. Et dans l'ambiance de Noël, ce qui était les soucis des personnes commence à se diluer. Il y a une impression d'obligatoire fête. D'obligatoire fête. Alors, bien entendu qu'à la télévision, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir de la divinité qui va être exprimée. Beaucoup de choses qui vont être religieuses. Mais vous avez la capacité de maintenant penser réellement différemment. Et ce que vous avez entendu au départ, le fait de pouvoir écrire chaque matin, en voulant que ce soit Dieu qui l'écrive, ce que vous devez faire dans la journée, parce que toute une journée c'est long, vous avez des choses à faire, et surtout ce qu'il veut, comment tu vas pouvoir croître, prendre une hauteur qui permet une transcendance. Et c'est une exigence. Mais c'est vrai que lorsque tu l'entends par la parole, que quelqu'un te dit quelque chose, c'est une chose. Mais lorsque tu l'écris, lorsque déjà tu te sers de ces myriades de possibilités que sont ta main, parce que là ce n'est pas tapoter sur un clavier, c'est vraiment ta main et tout ton corps qui est en train de se manifester. Et Dieu aime ceci, ce n'est pas par hasard qu'il a mis sur la terre des écrivains. Alors le mot le disait, la plupart du temps c'était des écrivains vains. Ça a permis simplement qu'il puisse y avoir des inspirations, qu'il puisse y avoir des lectures après par certaines personnes, de livres qui par leur diversité pouvaient les intéresser. Mais là maintenant, tu es en train, si tu le veux, journellement, d'écrire ton livre. Parce que ça ne sera pas du tout le même que le voisin. Et tu verras que tu ne pouvais pas t'imaginer au départ écrivain, et curieusement le style va être différent de ce que tu es capable d'écrire. Si tu n'écrivais que les choses pour pouvoir ne pas oublier tes courses dans la journée, c'était une chose, c'était des mots. Mais là, les phrases peuvent se formuler différemment. C'est la puissance, effectivement, de tes yeux, parce que tu vois ce que tu écris, et surtout, comme je viens de te l'expliquer, de cette main si précieuse qui permet de pouvoir te manifester et faire que Dieu se manifeste. C'est un moyen que je te donne pour qu'à partir de Noël, ça soit une chose de plus en plus ordinaire pour toi, naturelle, et qu'après, pour la nouvelle année, tu aies déjà cela en toi, et tu verras que c'est une force, une vérité, une réalité, parce que tous ceux qui ont voulu que quelque chose soit connu, ils ont écrit. Des poèmes, c'était surtout pour la famille ou pour eux-mêmes, mais lorsque c'est l'écriture qui peut donner un livret ou un livre complet, c'est autre chose. Et je t'assure que vous êtes tous, absolument tous, des écrivains. Amusez-vous avec cela. Et quelle va être la conséquence? C'est que ton fils ou ta fille va te voir faire cela et va te demander ce que c'est. Et là, tu vas bien être obligé de te mettre en quatre pour pouvoir lui expliquer ce que tu es en train de faire. Et il y a de grandes chances qu'ils te disent « Mais papa, j'aimerais bien faire ce que tu fais. Parce que moi aussi, j'ai des choses à faire dans la journée. Et moi aussi, je me pose des questions. Et on m'en pose à l'école. » Tu verras comme tu pourras être au service déjà de ta famille. Et même, malgré toi, au service de l'humanité. Amour, mes chéris.
Oui. Alors, c'est moi, Thérèse. Il y a quelqu'un d'autre là qui t'a crié avant? Je sais pas. Moi, Thérèse, je donne à Dieu toute ma substance. Et bien sûr, je ne garde rien pour moi. Tout est offert pour vous. Moi, je suis empli de vie, empli de bonheur, empli de joie. Donc, je donne tout. Veuillez le recevoir, aimez l'entendre, aimez comprendre ce que je fais. Parce que si je fais cela, parce que je vous considère comme mes frères et sœurs, que j'ai besoin de voir votre réveil, que nous puissions échanger réellement sur les mêmes ondes, dans les besoins que là, cette communication passe naturellement. Cela doit être le naturel de ma joie, le naturel de mon amour, de mon bonheur, de tout ce que j'ai construit avec vous, tout ce que j'ai construit avec Dieu, tout ce qui se fait. Car pour moi, c'est une création permanente dans la joie. C'est indispensable, cette joie. Pourquoi je veux vous voir heureux? Je veux lire dans vos yeux ce soleil qui rayonne dans votre cœur. Et cela, c'est vous qui devez le produire, qui devez l'intensifier dans votre soif, votre besoin d'aimer et d'être aimé, votre besoin de vivre ainsi dans la réalité. Vous avez l'existence, voyez, elle vous m'amène souvent. Ayez conscience que là, vous avez la liberté totale dans l'amour. Et c'est une énergie absolue. C'est là que se concrétise tout ce que vous voulez avoir de beau, de bien, et plus encore. Encore, vous ne connaissez pas. Dans l'amour, il y a tant de ressources. Vous le savez, c'est le présent qui compte. Dans mon amour, il est vrai, ma chérie, dans mon amour personnel. Parce que vous savez tellement comment j'aime bouger, comment je suis la liberté, comment tout ce que vous avez déjà entendu de moi est toujours transcendant. Vous pouvez oublier que je suis l'amour, que je suis une présence d'amour. Alors que c'est le cas. Et que tout ce que je le fais par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour vous. Nous sommes ensemble dans ce courant qui ne peut pas s'arrêter. Vous êtes à même de pouvoir concevoir que l'esprit est dans la matière. Vous êtes à même de concevoir que vous-même, vous êtes totalement investi de nous-mêmes. Vous êtes capable de le concevoir. Mais est-ce que c'est véritablement votre compréhension profonde? Pourtant, c'est la seule vérité. Tout ce que Dieu te dit depuis un certain moment, c'est la seule vérité. Quand il a fini par te dire que tu étais éternel, que tu n'avais pas de commencement, bien sûr que c'est surprenant. Mais tu veux savoir la vérité ou tu veux savoir encore tout ce qui a été l'empirisme des existences? Moi, je sais tout. Bien sûr, j'ai la science infuse maintenant. Mais je ne change pas mon état et je te demande de ne pas changer ton caractère en le nimbant d'amour pour que tu sois vraiment à même de concevoir tout ce qui va être la tendresse, ce baiser que tu peux recevoir en permanence de Dieu. Il a dit dans sa manifestation, chaque fois que vous veniez vers lui, qu'il était obligé de parler, qu'il était obligé de te cligner des yeux, qu'il était obligé de te sourire. Mais il avait juste une envie, c'est que tu te lèves et que tu ailles l'étreindre. Alors que qui l'a fait? Ses enfants. Mais voilà pourquoi ils étaient vivants par avance. Ils étreignaient leur papa. Mais c'était quand même Dieu qu'ils étreignaient. C'est pourquoi ils peuvent être aussi vivants qu'à leur naissance. Et vous êtes à même de concevoir non seulement le fait d'être vivant, mais que c'est vous qui êtes vivant. Je sais que c'est difficile. Vous avez tellement de passé qui a été inutile maintenant que vous devez vous accrocher et vraiment vous donner les certitudes que vous êtes vivant. Ce que vous entendez, aucun homme ne l'a entendu. Certains ont perçu certaines choses inspirées, mais pas comme vous l'entendez. C'est tellement précis maintenant par le Verbe. Moi-même, je suis émerveillé. J'aurais pu peut-être sur la terre, pendant mes 24 ans, entendre de cette façon. Mais je vous dirais que j'avais une synthèse en moi, une symbiose qui me suffisait. Je me sentais différente et il me semblait bien que j'étais dans la bonne voie. J'aurais pu comprendre au moment où je partais de la terre dans les souffrances
qu'il y avait quelque chose qui m'avait échappé quand même. Et vous devez comprendre, vous aussi, que si vous souffrez, il y a quelque chose qui vous échappe. Vous ne devez pas souffrir. Vous ne pouvez plus souffrir. Alors ça, c'est la volonté divine. C'est ma volonté à moi. Mais toi, tu dois l'épouser. Lorsque tu épouses quelqu'un, tu l'épouses totalement. Mais je te demande de m'épouser totalement. Tu aimeras la liberté, tu aimeras le dynamisme, tu aimeras te remettre en question, tu aimeras prendre au vol ce que Dieu t'apporte, tu aimeras le concrétiser par écrit, devant tes yeux, pour que chaque jour, parce que les jours passent quand même sur la terre, chaque jour tu aies une nouvelle substance qui apporte plus que celle que tu as eue dans la journée précédente. Je veux que tu deviennes une force de vie. Il y en a qui pour leur entreprise font des graphiques, projettent des choses. Toi, tu dois maintenant voir la vie en étant le propre entrepreneur de ta vie. Et ne pas rêver. Et ne pas t'illusionner. Tu sais ce que tu dois apporter. Tu sais ce que tu dois voir dans l'autre lorsque tu lui as parlé. Et tu sais le fruit par les guérisons et les miracles. Dieu te les donne obligatoirement puisque tu les as déjà eus. Mais, maintenant, c'est lui en premier. Tu dois le chérir en premier pour que lorsque tu vas faire en sorte qu'il y ait une intervention de lumière, tu le chérisses plus encore. Et il te donne à ce moment-là tellement autre chose que ce n'est plus ce que tu crois ou ce que tu penses. C'est vraiment son amour qui se manifeste. Multiplie tout ça, tu vas voir que ta vie va être tellement belle que tu ne vas plus jamais pouvoir penser à ton passé négatif. Moi, je t'aime. Je veux que tu le crois. Je veux que tu saches que tu n'as pas à aller me chercher loin, je suis en toi. Je ne te constitue pas, c'est Dieu, mais je suis en toi, dans ton âme. Et ton âme, c'est ton corps. Donc je suis absolument en toi. Je peux tout faire. Si tu as des douleurs, des raideurs, si tu as n'importe quoi dans ce corps, je peux tout faire. J'ai fait des milliers et des milliers de guérisons sur la terre. Je peux le faire pour toi. Je me manifeste en cet instant. Écoute bien dans ton cœur combien je t'aime. Car c'est précieux, en effet, ce que vient vous dire ma sœur, moi je suis Jésus, et je m'enchante de toute cette réalité que nous apportons. Car moi aussi, j'apporte ma présence. Ce qui se passe est moi-même. C'est une richesse aussi pour vous. Elle est différente de mes sœurs, bien entendu. Mais cela constitue un présent à nous, un présent de lumière, un présent d'amour. Donc, si cela vous apporte des moyens de transformer votre cas, de vouloir comprendre, entendre tout ce que nous vivons, pour que cela vous incite à réagir de même. Cela vous donne la joie d'aller de l'avant avec nous, dans le monde de l'amour, dans le monde du réel, dans le monde de la vie. C'est cela qui est important. C'est ma joie pour moi de transmettre ce que je connais. Je le savais. J'aime donner ce que je connais. J'aime apporter mes connaissances. Mais j'ai besoin de vous entendre. J'ai besoin de vivre avec vous, que vous ayez la possibilité d'agir sur la terre. Cela m'enchante. J'apporte ainsi alors tout ce que je suis, toutes ces compréhensions, pour stimuler, pour apporter un peu du nouveau. J'aime ainsi passer par vous, en vous. Car je suis moi aussi en vous-même. Mais j'aime ainsi que ma parole se diffuse partout, que mon amour entraîne le cœur. J'ai vraiment une concrétisation, une réalité de ma substance qui agit. Car moi aussi, je peux vous guérir, je peux apporter aussi beaucoup de choses en vous-même. Prenez-moi. Utilisez-moi autant que vous le voulez, c'est ma joie. C'est cela aussi mon bonheur. Je veux dire combien c'est précieux la vie. Vous êtes sur la terre un temps. Pour vous, vous avez le temps. Un certain temps sur la terre. Plus ou moins long. Mais j'aime aussi que vous compreniez combien c'est précieux. Mettez en vous-même cette certitude du précieux d'être sur la terre. Car vous ne reviendrez pas comme vous étiez. Donc je te donnerai
Je te donnerai le conseil d'être curieux. La curiosité est très très exceptionnelle. Dis-toi toujours, qu'est-ce que je serai exactement ce soir? Qu'est-ce que je serai pour Noël? Et tu vas te rendre compte rapidement que tu es modulé, mais que ce n'est pas toi qui décides. Tu dois décider, savoir quel cadeau tu dois faire à ceux que tu aimes, comment tu vas vouloir que Dieu se manifeste pour toi. C'est toi maintenant. Tu es une âme, tu es une présence, tu es vivant. Tu n'es pas encore un Dieu qui a tous les pouvoirs, mais déjà cela c'est extraordinaire. Et tu dois là aussi noter où tu veux aller, quels moyens tu vas prendre, quelle aide tu as besoin. La mienne, elle t'est obligatoirement donnée si tu me demandes. Tu connais la phrase par rapport à Dieu. On ne peut pas savoir ce qu'il veut si on ne lui demande pas. Eh bien, demande-lui, demande-moi, demande à Marie, demande à Thérèse. Apprends maintenant à demander pour toi, mais parce que tu as un but. Il le faut ce but. Et pose-toi cette question. Et si Noël est trop près, dis-toi comment je serai à la fin de l'année 2021. Oui, tu auras un an de plus. C'est pas cela que je veux que tu vois. C'est ce que tu as décidé qui t'arrive. L'idéal, c'est de vouloir les choses en fonction de Dieu. Parce que si tu veux son plan, si tu veux lui donner la réalité de son rêve, je ne sais pas si tu peux imaginer le bonheur que tu vas avoir. Tu as déjà entendu par rapport à la ligne d'arrivée. Regarde-le, celui qui a forcé pendant toute une journée à vélo, faire ces kilomètres incroyables, et alors que ce n'était plus que le mental qui comptait, tellement il avait des douleurs dans le corps, tellement il était fatigué, tellement... Et puis il gagne, curieusement. Tout s'envole. Cela rejoint l'élévation par le cime, où cette personne qui est arrivée tout en haut croyait être blessé, croyait qu'il s'était fait des blessures même graves, et en fin de compte il s'aperçoit que non, il n'avait absolument rien. Et je veux que tu te rendes compte que tu n'as absolument rien comme blessure. Ce n'est pas possible. Les blessures sont dans le passé est mort, il a fui. Par contre, donne-toi le plaisir de pouvoir revivre des moments très exceptionnels. Ceux auprès de Dieu, bien sûr, cela tu peux les garder en toi, mais il y a plein d'autres choses. Tu as voyagé, tu as fait des rencontres, tu as fait des guérisons. Tout cela, c'est en toi, c'est toi. Parce que ni toi, Alexandre, ni toi, Marie-France, ni toi, Roland, vous êtes les mêmes. Vous pouvez vous apporter les uns les autres en disant ce que vous avez vécu, mais vous ne pouvez pas prendre ce que l'autre a vécu, parce que c'est déjà vécu. Il vous faut toujours faire quelque chose de nouveau. Et la curiosité, la vraie, c'est même de laisser les choses qui ont existé au passé, même les bonnes, pour pouvoir transcender ce que vous avez déjà vécu. C'est cela le bonheur. C'est cela. Les vrais entrepreneurs laissent derrière eux ce qui a permis qu'effectivement ce qu'ils voulaient construire apparaisse. Mais les fondations ne les intéressent plus. Elles sont faites, elles ont suffi à élever le bâtiment. Faites en sorte, vous avez eu les fondations. Vous avez été éclairés. C'est derrière. Vous êtes éclairés. Maintenant, le rayonnement. C'est cela qui vous appartient. Rayonner. Être lumineux vous-même. Être le phare, si vous voulez, pour les autres, pour qu'ils vous voient de loin. Mais plus que cela. La lumière, elle se transcende en l'autre
quand toi tu la tiens bien et tu sais que tu l'as en toi. L'amour, mon Willy. Et c'est précieux. Ah, merci. Et c'est précieux puisque tu viens d'entendre les êtres de lumière. Moi aussi, je suis capable de t'apporter beaucoup. Je suis une présence qui t'aime. Tu as besoin que tu concrétises en toi tes goûts de Dieu, tes goûts de ce qu'il est lui. Alors, toi qui m'entends, toi qui m'accueilles, tu le sais, mais pas d'autres ne savent pas encore. Et c'est ce mouvement de vie que j'aime apporter. Quand je comprends mieux tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a voulu sur la terre entière. Lui, il veut la terre entière. Il veut sa terre. Tous sont ses enfants. Alors moi, je pousse cela, c'est lui. Je pousse ce mouvement que personne ne reste à côté. Que tout le monde apprenne à découvrir, à ressentir. Il a été créé par Dieu. Il est vivant, il est sur la terre, et il l'entendre, le vivre, le comprendre, réagir avec son cœur. Et cela, ça fait de m'entendre maintenant. C'est vraiment ce mouvement bouleversant que j'aime inspirer dans les cœurs, dans les pensées. Et cela, tout se transforme. Tu sais, vous êtes confronté à beaucoup de difficultés sur la terre, et justement, pour s'arriver envers un autre état d'esprit, une autre façon d'exister sur la terre, de vivre. Bien ainsi que vous l'avez entendu. Parce que moi, vivant ce bonheur en Dieu, je suis dans cette joie profonde. Et je ne peux plus ainsi accepter qu'il y ait des cœurs qui ne les comprennent pas, qui ne les vivent pas. C'est une étonnerie. On a envie de transmettre aux autres ce bonheur. Et donc, j'aime voir en vie, c'est lui. J'ai besoin que nous soyons vraiment ensemble pour multiplier la vie, multiplier ces possibilités. Vous savez que tout ce que vous allez penser et faire ne sera construit qui se fait avec nous, avec Dieu. Et c'est voulu par votre cœur, uniquement, par votre âme qui est captée de cette vérité. Alors, aimez absorber ainsi la vie. Autant que vous le voulez, passionnément, nourrissez-vous de moi. Car je suis celle qui regarde ici. Je rayonne de manière différente. Vous savez très bien que nous sommes tous différents. Pas de créatures humaines sur la terre, nous sommes identiques. Vous savez le précieux que je représente pour vous. Puisque sur la terre, j'ai aimé. J'ai pas aimé seulement mon papa. J'ai aimé Dieu. J'étais sensible à cet état parce que j'avais la mission de faire apparaître tous les mois le fameux livre attendu normalement par les chrétiens qui permettait de guérir les nations. Mais ce qu'il y avait de plus précieux, c'est que j'avais sa présence. Ensuite, lorsque j'existais, quand j'étais dans le jardin ou que je me promenais, je ne pouvais pas quitter sa présence. Et c'est très précieux pour vous, parce que ce n'était pas simplement que j'étais vivante par avance, du fait que j'étais son fruit, c'était que, ensemble, nous tissions des liens. Je le comprenais, je comprenais son œuvre. J'ai vu, depuis 1950, 1954, tout ce qui a pu se faire mois après mois. Et dans l'action, il vous disait ce qu'il avait fait. Souvent, il te disait ce que tu avais manqué. Mais tu remarqueras que 2 ou 3 mois après, il avait créé la substance. Thérèse, il l'avait créée pour pallier justement à ce qui pouvait être des défaillances. Et c'était souvent absolument régler le fait qu'il y avait une défaillance des hommes. Mais Thérèse était là. Tu peux l'aimer pour ça. Parce que je peux t'assurer qu'elle t'a aidé d'une manière prodigieuse. Tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Tu comprendras un jour que ce qui a permis que ta terre soit préservée, c'est tout simplement parce qu'il y avait des extraterrestres. Non, pas ceux qui apparaissent dans des soucoupes volantes, même s'il y avait des signes dans le ciel.
c'est Marie, Thérèse et Willy. Ce trio précieux que Dieu a engendré pour faire en sorte que tu aies tous les appuis qu'il te faut pour toi, personnellement, par la communion que tu rêvais d'avoir, par la compréhension qui te sensibilisait de plus à cet état de cœur et d'esprit, mais surtout parce qu'il te protégeait, et il protégeait l'humanité entière. C'est bien la terre qui a besoin d'être protégée. Lorsque celui qui est parti de la terre est en Dieu, il n'y a plus de problème. Ou il devient tout de suite une sensibilité et il peut l'entendre, ou alors il dormira encore un petit peu, mais de toute façon il ne risque plus rien. Mais là, sur la terre, tu risques. Tu le sais. Parce que la terre est vraiment le pays qui te permet de te réaliser. Avant, il t'était dit de te construire. C'est plus te construire, c'est de te réaliser. Tu es vivant, tu dois maintenant penser à ta réalisation personnelle. Et tu es obligé de comprendre qu'elle ne peut pas se passer en continuant d'exister. C'est fini. Tu n'es plus dans l'existence. Elle t'a montré tellement de défaillances. Tu es vivant. Et je t'assure qu'étant vivant, tu ne peux pas imaginer, si tu ne le fais pas, toutes les capacités que tu as. Amour, Geneviève? Ah, mais Geneviève, c'était Jeanne que j'avais appelé tout à l'heure. Bon, je ne sais plus. C'est ta sœur Juliette. Je note à mesure. Là, je pensais accueillir Geneviève, là. Hein. Ah ben, là, tu as accueilli Geneviève, mais tu n'as pas accueilli Jeanne. Il se peut, mais... Ouais. Attends, parce que moi, comme je marque à mesure les phrases essentielles, alors ma Jeanne, moi je ne veux pas t'oublier, bien entendu, donc j'aime que tu parles aussi par moi. D'abord, je te dis toute ma tendresse. C'était vraiment inouï à un moment, les miracles les uns derrière les autres grâce à toi. Et j'ai compris, j'ai été nimbé à un moment de ta présence en ayant un amour d'une douceur pour toi, et que je ressentais de toi, que ça suffisait. Parce que je n'allais pas vers quelqu'un pour le guérir, j'allais pour vivre encore quelque chose de plus précieux avec toi. Et ce cadeau que j'ai pu vivre, c'est comme cela maintenant que je veux le retrouver. Peut-être avec toi ou avec Marie, qu'importe, mais retrouver cet état délicieux de ne vouloir qu'une chose, votre présence. Et de surcroît, bien sûr, la guérison ou le miracle se fait. De toute façon, il faut que vous soyez heureux, puisque vous êtes nés pour connaître le bonheur d'être, et que c'est le vœu de Dieu. Alors c'est vrai que chaque fois que vous vous éloignez, vous êtes dans la construction, dans la réalisation, mais vous n'êtes pas dans la simplicité de ce qui est son rêve, que tu deviennes toi-même un bonheur d'être. Là aussi, tu vois, comme Willy t'a parlé, est-ce que pour Noël, tu vas pouvoir parvenir à être un bonheur d'être? Ben, si tu attends cela, tu ne le seras pas. Il faut que tu l'aies décidé et réalise. Tu peux me le dire? Tu peux me dire? Tu n'es pas celui ou celle qui a dit « je veux être moi-même le bonheur d'être ». Je comprends bien que vous êtes vivant et que, étant vivant, vous pouvez entendre maintenant ce qui est ta propre réalisation. Tu peux toujours rentrer en Dieu, entendre ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime. Bien sûr, la passion qu'il a, tu peux l'écouter, tu peux même la vivre à un moment. Mais tant que tu ne la deviens pas toi-même, tu n'es pas la passion. Donc maintenant, tu dois bien noter ce qui tu choisis de plus intéressant pour toi et de l'être. Alors l'idéal, c'est quand même de réaliser ce qu'il a voulu pour toi. Parce que ce sera quand même la manière la plus simple.
Et il a désiré que tu deviennes, toi aussi, un bonheur d'être. Et pas pour quelque temps, pas pour quelques minutes, pour l'éternité. Et je t'assure que si c'est toi qui deviens le bonheur d'être par ton propre désir, ton propre besoin, c'est pour l'éternité que tu vas le ressentir. Et là, te sentir collé à l'éternité, ça n'a même plus besoin d'explication. Parce que tu fais exactement, tu apportes la réponse à Dieu qu'il désire depuis qu'il a voulu d'autre lui-même. Moi, je suis très consciente de cela. Alors, je suis un bonheur d'être. Tu peux, en me parlant, me ressentir. Si tu veux juste ma présence, tu vois que le Verbe, il est capable de couler et que l'on est bien ensemble. Mais parce que tu le veux. En ce présent, tu peux ne vouloir être que le Verbe, que la compréhension. À la limite, entendre ma passion ou mon bonheur de vivre. Mais tant que ce n'est pas toi qui l'as décidé. Et là maintenant, vous êtes dans l'obligation de le faire pour que Dieu puisse féconder et que la terre bénéficie de ce que vous êtes en train de comprendre, de vouloir et de savoir. Amour, mes chéris. Voilà, moi je continue avec une pièce. Et ce que vient de vous dire ma maman est précis. C'est la réalité qui se donne. C'est conjugué ainsi à la nôtre, à la mienne. Et la porte une puissance encore plus grande. Car chacun nous donnons, chacun nous agissons sur cela, pour que vous puissiez comprendre, entendre ce besoin d'être, entendre le précieux de votre création. Vous êtes nés pour être heureux, pour vivre le présent. Nous sommes nés pour vous aider, pour être là avec vous, pour ainsi projeter en vous tout ce que Dieu a semé par sa manifestation. Alors, dans ce monde-là, découvrez ainsi le merveilleux de la vie. Les âmes être là avec vous, parce que nous sommes ensemble, nous aimons. C'est un mouvement de vie qui grandit, qui s'épanouit, qui est très riche. Il a la chaleur ainsi de tout ce que vous mettez en œuvre à vous-même. Et l'espoir ainsi de cette frontière. Vous devez faire mettre en vous tant de ressources, tant de possibilités. Vous avez tout à votre portée. Et nous sommes là, je suis là. Je mesdames, vous avez entendu tout à l'heure par exemple ce que j'ai exprimé. Et bien, maintenant, je vous dis aussi, je remercie le mien. Je remercie moi-même. Tout ce que j'ai accompli sur la terre est une chose que je développe. Cela m'a entier totalement et maintenant. J'ai rendu la beauté et la grandeur multipliées, car tout cela maintenant se développe, grandit sur la terre, car c'est toute la richesse de son œuvre. Il a voulu que cette compréhension ainsi de l'esprit, comment l'esprit réagit, ce qu'il doit faire, comment il fait, tout cela, je l'ai dit. Je l'ai dit merveilleusement, car je suis d'emblée dans ce monde-là, dans ce monde qui réagit, construit. Le Père de Dieu, c'est mon bonheur plus grand, de vous transmettre mon bonheur, de vous apporter mon richesse, de vous montrer ainsi mon vrai visage, de celui que j'ai actuellement, ce visage de lumière et d'amour qui vient vers vous. Je suis présent, je peux avec vous faire une petite guérison. Mais surtout, je me suis dit, j'ai besoin d'être dans la joie, parce que j'aime la joie. J'aime aussi être heureux, de pouvoir transmettre de nous tout ce que je fais, je le fais dans un état de rire et de joie par ça. J'aime aussi me donner. C'est un monde vivant qui vous stimule, qui vous donne le besoin de transformer votre être en présence d'amour. Je l'ai déjà avec moi. Je suis là présente, je regarde, et que toute ma flamme ici, qui chante en votre cœur. Alors, qui étais-tu qui nous parlait? Geneviève. Là, c'est Geneviève. Bon, il me semblait bien. Maman, on a pris Jacqueline. Alors, vas-y, accueille Jacqueline. Alors, c'est une réalité, mais aussi moi-même. Je m'entends que je suis présente, qui viennent du cœur, qui viennent de l'amour,
et j'aime la réalité de Dieu. C'est prodigieux de vivre dans ce monde-là. Tout évolue merveilleusement. Je veux lire ainsi de bonheur, de joie, de tout ce qui peut stimuler de frères, tout ce qui peut apporter de vie, le but de produire à son tour et de vivre ainsi ce monde, car la terre a besoin. Elle a besoin aussi d'entendre et de comprendre cela, car tout ce que Dieu a fait, c'est la richesse absolue. Mais cela doit se concrétiser. Et comme j'ai toujours voulu sur la terre, que la cité soit, eh bien, je vous le dis encore. J'aime bâtir avec vous cette cité. Moi, ce soit chacun soit dans la vie, bien sûr, cela est, mais avec le bien, avec l'amour, avec la réalité, et que cela se voit maintenant, que cela se concrétise, et que des résultats. Alors, je ne dirais pas comme Dieu a mis un certain temps, que vous ayez ainsi de mettre, des possibilités ainsi de savoir où vous en êtes, par certaines de vos réactions, de vos capacités. Non, vous devez maintenant vivre naturellement, présent, dans la joie, dans le bonheur d'être. Ça doit être ce naturel. Et je l'insiste dans vous, je l'insiste dans votre cœur, car vous avez justement beaucoup de souffrances et beaucoup de mal autour de vous, et de moyens. C'est le moyen de vous stimuler pour comprendre que là, il faut cette évolution, il faut cette compréhension. Elle doit naître de vous aussi, de votre cœur, de votre amour. Je suis ce pas parce que je parle, je me donne à ce constat pour faire chanter ce bonheur. Utiliser toutes ces ressources pour établir en vous cette joie profonde, une création d'amour. Eh bien, tu vois, ma Jacqueline, je réfléchis à mesure que vous parlez tous. Et moi, c'est vrai que ce qu'il y a de plus fort en moi pour le moment, c'est peut-être pas encore idéal, parce que c'est pas de devenir un bonheur d'être, mais c'est le fait de pouvoir toujours agir avec l'amour en moi. Parce que quelquefois, si on appelle au téléphone et qu'on est en train de faire autre chose, on ne peut pas... Enfin, on peut, justement, ne pas enlever ça de soi, c'est-à-dire dire de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais agir par amour. Je vais donner de l'amour. Et c'est bien, parce que ça règle des problèmes complètement différemment. Et surtout ceux qui sont, si c'est une ou plusieurs personnes, c'est obligatoirement un baume qui apparaît et une substance qui se met dans chacun. Donc c'est déjà pas mal, parce que j'étais pas comme ça avant. Maintenant, j'entends qu'effectivement, Jeanne nous a montré que l'idéal, c'est qu'on s'intéresse à l'idéal que le divin veut. Et ça, par contre, être un bonheur d'être, ça me passait au-dessus de la tête. Donc je vais l'écrire, je vais écrire ce que je veux, et je vais là aussi m'y tenir. Donc, tu vois, je pense que, bon, on est vivant, c'est une chose, mais du fait que vous êtes vivant, vous êtes déjà ces bonheurs d'être dans le ciel de Dieu et dans sa présence, ça nous force vraiment à quitter ce qui a été existentiel ou amélioré pour trouver cette essence qui est tellement belle et tellement précieuse. Alors j'aime t'accueillir. Oui, mes chéris, mais je risquais pas de vous aider avant parce que je ne le connaissais pas moi non plus. Je faisais ma mission, vous le savez. Mais maintenant, vivant effectivement dans l'esprit, en Dieu totalement, dans l'amour obligatoirement, me servant même de l'esprit, c'est vrai que on arrive tout simplement à concevoir, que ce soit dans la fête de Noël ou dans la minute qui suit, on est à tout moment capable
de pouvoir être ce qu'il a voulu pour nous. Être une présence d'amour, bien sûr, être une présence d'esprit, franchir certains caps encore pour donner ou faire apparaître de la lumière, mais pour quel but? Pour que nous, personnellement, on soit des bonheurs d'être. Alors, dans l'être, il y a beaucoup de qualités et valeurs, mais déjà, coller sur tout cela, le bonheur. Parce que ce soit les disciples ou que ce soit les créatures humaines sur la terre, même si elles sont vivantes, elles ne sont pas des bonheurs. Elles ne le sont pas toujours. Elles peuvent avoir des moments, mais elles ne sont pas le bonheur d'être. Et le bonheur d'être, c'est toujours. Il n'y a pas une seconde sans être heureux, je dirais, mais vraiment ressentir ce bonheur, cette plénitude. Parce que le bonheur, c'est une plénitude. Et si vous vous y attelez vous aussi, vous allez m'aider à devenir moi-même un bonheur d'être. Et je pourrais parler encore différemment. Je ne serai pas simplement Jacqueline de votre solution. Peut-être que je vais être Jacqueline de votre solution pour que vous conceviez et que vous découvriez le bonheur d'être. Nous verrons ensemble. Et moi, René, eh bien, je m'enchante de venir avec vous. Je t'assure ainsi cet instant présent. Instant qui se multiplie, bien entendu. Car nous vivons dans le présent. Nous vivons dans ce bonheur. Alors utilisez tout ce qui vient de vous être dit pour parvenir à cette écoute du présent, à cette écoute de ce bonheur d'être. Et cette joie de vous sentir dans la plénitude d'un présent. Afin que là, vous fassiez mettre en vous cette réalité de ce que Dieu vous donne, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Je veux que vous soyez conscients aussi de cette joie. Car si pour nous c'est plus facile, nous n'avons plus de temps. Mais pour nous, d'être la joie de nous accueillir ainsi, de vivre avec nous, et donc tout est constitué lorsque vous êtes avec nous, d'un présent qui se multiplie, d'un bonheur qui grandit, qui s'épanouit, qui devient la force de nos sentiments. Et tout ce que nous mettons en œuvre pour aimer, pour donner, pour transmettre ainsi la connaissance que nous avons, que nous vivons, que nous représentons. C'est un monde réel. Et je me sens une réalité. Je me sens une passion. J'ai besoin que vous le ressentiez vous-même. Que vous ressentiez que là vous êtes précieux. Et ce qui est en vous, c'est précieux. C'est un monde qui se façonne, qui devient vous-même, votre réalité. Et ce que c'est, j'aime dans le monde des hommes particulières, d'amour, de bien, de luminosité, de tout ce qui va ainsi éveiller notre cœur. Notre monde a besoin d'éveiller maintenant à la vie. Là, les gens par les sciences, par les connaissances, utilisent beaucoup de choses. Parfois, malheureusement, malencontreusement. Et donc maintenant, ça doit être fait. Tout doit être vécu avec l'amour. Avec Dieu. Et je m'en réjouis de cela. J'aime que vous ayez cette certitude. Je ne sais pas, mes chéris, si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. En fait, Dieu veut commencer à t'intéresser aux désirs, aux besoins, aux vœux de l'autre. En l'occurrence, lui-même. Mais il ne pouvait pas y avoir de substance de Noël, sinon. Parce que ce n'est pas l'autre qui t'intéresse. Et même pas Dieu. Et là, je vous parle à tous. Et si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie de connaître le bonheur d'être, sachez qu'il est déjà produit, il est déjà créé. Mais il faut s'intéresser à l'autre, s'intéresser à Dieu. Vous avez une source de dialogue incroyable pour ceux qui sont éclairés. Et puis les autres, interrogez-vous. Est-ce que ce Dieu-là, vous le connaissez ? Celui qui a engendré la terre, les étoiles, l'univers, ton univers, ce berceau, qui t'a fait ressentir l'amour,
parce que presque tous sur la Terre, à un moment ou à un autre, vous avez ressenti l'amour. Et tout cela pourquoi? Pour que, éternellement, tu deviennes toi-même un bonheur d'être. Alors, c'est la deuxième étape. La première, c'est de t'intéresser à lui pour savoir comment, lui qui est le bonheur d'être, il peut te transmettre cet état, cet attribut de lui-même. Et il l'a fait passer en priorité. Tu te rends compte? Il aurait pu te dire, je veux que tu deviennes la passion, je veux que tu deviennes une sommité mondiale. Tu pouvais te dire n'importe quoi d'autre. Mais tout est résumé, je veux que tu deviennes un bonheur d'être. Et pas pour quelque temps, pour l'éternité. Ah, il faut y atteler. Peut-être qu'il faut reprendre maintenant le char, comme cela s'est passé en 1950, et remettre dans ce char des personnes pour que tu les formes, et non plus pour qu'ils entendent des leçons ou des jugements. Cela, normalement, c'est terminé, mais ça a existé. Non, que vraiment, ils s'attellent eux aussi au bonheur d'être. Et vous allez vous apprendre les uns des autres et apprendre les uns par rapport aux autres de ce que vous êtes capables d'aller chercher maintenant en Dieu. La deuxième étape, elle sera obligatoirement pour toutes les religions, parce que ce n'est pas ce que cherchent les hommes. D'ailleurs, ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent de Dieu. Maintenant, on est tout près de concevoir que le paradis a une base. Et cette base, c'est effectivement que tu deviennes un bonheur d'être. Oh, tu ne vas pas obligatoirement sauter sur des estrades, ou tu ne vas pas rire toute la journée. Il est en toi, il s'entend, il se voit et il se fait ressentir. Amour, mon René. Tu es toujours là, Alexandre? Eh ben non. Voilà. Il est parti. Ben parce qu'il entend pas bien, je ne sais pas ce qu'il a comme téléphone. Je t'entends bien. Là, je t'entends bien, mais enfin, je t'entends. J'ai quelque chose sur moi pour me cacher du bruit extérieur. Je me cache sur moi. Bon, ça arrive à t'entendre, parce que là, l'utilisateur, ça fait beaucoup de bruit. Il y a la pluie, il y a le vent en France, il y a une pluie. Voilà, si on entend des écouteurs, ça a été d'accord. Béni, Mais je t'entends. béni le ciel. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Nous sommes... on va accueillir Dieu. On accueille d'abord et puis après on fera... là on a le temps de faire le Notre Père complet. Hein, parce que maintenant que je fais le Notre Père complet, la communion de l'Esprit, en écoutant chaque phrase, mais c'est d'une richesse que j'avais jamais comprise. C'est une beauté du verbe et une réalité qui nous transcende, hein, chaque fois ça, quand on fait ça. Alors, je note ce que René a dit et tu peux accueillir Dieu, vas-y. Je suis ce bonheur d'être. Alors, je veux que vous le deveniez aussi. Je veux que vous deveniez à mon image, avec ce que je voulais choisir de là. Mais ce bonheur d'être doit être la clé que vous stimule, que vous donne ainsi de la joie, de vous voir heureux, de vous voir en vous ce bonheur de vivre, d'être sur la terre pour le présent, afin que là, vous viviez pleinement tout ce que vous pouvez comprendre et entendre de ma présence. Alors pour cela, il faut entrer après le dialogue, la communion. Il faut me choisir, il faut reprendre, avoir soif de mon amour, soif que la lumière se répande par vous, soif ainsi que chacun sur la terre connaisse le bonheur. Donc il faut mettre en vous que des pensées d'amour, que des pensées de bien, que des pensées de bonheur. Pour que là, vous deviez intensément dans ce moment, dans la joie ainsi que vous diffusiez à leur sortie votre propre rayonnement. Vous devez vouloir ainsi. Vous devez vouloir réagir comme cela maintenant. C'est peut-être l'aboutissement de tout ce que vous avez appris, compris. De toute cette communion
que vous vivez, que vous avez vécu, il va maintenant y avoir cette concrétisation. Que ce présent vous enchante, que tous les présents vous enchantent. Alors, forcément, on ira avec vous. Forcément, vous serez lumineux. Forcément, il y aura des réactions particulières. Le monde bouge, en effet. Votre monde bouge, vous le voyez, il est bouleversé de partout, parce que, dans ce grand brassage, il ne va rester que l'amour, que le bien. Que tout ce qui va vous créer en vous, en bonheur, un besoin de comprendre déjà, pour beaucoup, de comprendre, de chercher à entendre, de chercher à réagir différemment, pour justement redresser la barre. Et voir maintenant qu'il y a vraiment le bonheur possible. J'aime ainsi que vous l'entendez, que vous le dites. Vous allez dire c'est notre Père. Il est important, c'est notre Père. Car je suis votre Père actif. Et si vous mettez en vous cette certitude, vous la vivez ainsi, avec cette réalité dans votre cœur, de mes petits frères, vous êtes déjà dans ce bonheur. Alors, car j'aime que vous réagissiez à ce que j'ai écrit pour vous, bien sûr. Et c'est vrai que de plus en plus, il vous faut entendre les phrases, mais qu'elles résonnent en vous et qu'elles rayonnent ensuite. Lorsque tu ne sais pas trop comment parler à quelqu'un, reprends une phrase dans ton cœur et fais en sorte de la développer face à la personne. Si tu lui dis « j'ai une phrase qui me vient dans mon cœur », on est sur la terre pour bâtir notre cœur joyeux, pour faire de notre terre un paradis, un pur foyer. Donc, tu as dans ce Notre Père, et tu l'as aussi dans la communion de l'Esprit, des phrases qui peuvent non seulement être un support pour toi, mais qui peuvent aussi être pour l'autre un premier essor. Parce qu'ensuite, tu pourras étayer ce que tu viens de dire. Et surtout voir comment toi, tu l'as fait tienne. Mais il est vrai que le Notre Père, la communion de l'Esprit, la communion de la chair, c'est une substance particulière qui n'a été donnée dans aucune religion. Et qui n'a été donnée sur la terre que par ma manifestation. Là, nous sommes ensemble. Et tu sais, comme je te le dis toujours, que m'importe. Le Verbe, ne t'inquiète pas, il sera précieux, il sera beau, il sera très constructeur, mais l'important c'est que tu aies ma présence, puisque l'on est dans ce présent, dans ce sacrement, qu'il dure déjà depuis plus d'1 heure. Donc sois très très heureux d'avoir ces moyens. Je t'ai dit que c'était une institution, la communion, le sacrement. Mais là aussi, il faut le faire tien. Il faut que tout ce que tu vis avant soit complètement dépassé, transcendé, et que cela reste. Alors tu as quelque chose de très solide, c'est intéresser à l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence moi-même, et surtout à ce que j'ai voulu pour toi. Y a-t-il quelque chose de plus généreux? Que tu t'intéresses à moi en fin de compte pour toi. Et je veux qu'effectivement tu agisses de cette façon. Et que tu vois que ce que tu as puisé en moi, ce que tu as goûté, ce que tu as vécu, c'était pour toi et c'est déjà en toi. Tu sais que je te constitue. Donc mon bonheur d'être, il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Tu es capable d'éclats de rire. Tu es capable d'émotions profondes. Donc je suis en toi. Parce que je me suis engendré l'amour. Et parce que je suis par état le bonheur d'être. Depuis toujours, eh bien tu as la capacité de l'être. Mais il faut que ça t'intéresse. Et c'est vraiment très précieux pour toi de l'entendre avant cette fête de Noël. Si je ne pouvais pas m'exprimer de la manière dont je m'exprime, tu n'aurais pas de Noël. Parce que tu es confiné, parce que tu te demandes ce que va être l'année suivante. Et quand tu penses comme cela, tu ne vis pas ton présent. Et tu ne vis pas le bonheur d'être. Donc, prends bien sous ton aile, là, ce cadeau du jour. Et aperçois
aperçois-toi que tu peux t'en nourrir. Voilà la propre nourriture que tu peux avoir jusqu'à Noël. Devenir toi-même un bonheur d'être. Et c'est mon rêve. Oui, mon Dieu, j'entends bien. C'est vraiment cette culture à faire parce que on est toujours des félicitations du Christ et du Christ. Et donc, voilà, je sors de cet état. Je l'entends et je le fais. Pas toujours évident, mais je sais qu'en étant les termes, que cela se réalise, se concrétise. C'est pourquoi... Et tu as vu, ma chérie, dans le sacrement, ce qui s'est passé. Au départ, Marie, c'était beau, c'était tendre, c'était général. Puis Thérèse a été un petit peu plus concrète. Et après, regarde comme les choses viennent aussi en eux. Que ce soit Willy, qui a pu te parler différemment, puis Jeanne, puis Geneviève, puis Jacqueline. Et celui qui fait l'aboutissement, c'est René. René comprend que il ne peut pas y avoir de Noël si on ne s'intéresse pas à l'autre. Et bien entendu, c'était parce qu'il avait entendu que mon vœu était celui qui devait devenir le tien. Mais c'était encore quelque chose de difficile, parce que devenir un bonheur d'être en le construisant toi-même, en le désirant tout le temps, c'était difficile. Alors que là, il vient de te montrer cette simplicité, c'est mon vœu. À partir du moment où c'est mon vœu, obligatoirement tu l'as déjà en toi, obligatoirement, puisque c'est pour toi que j'ai engendré l'amour, pour que tu parviennes à être le bonheur d'être que je suis de toute éternité, qu'on soit combien effectivement. Ce que je veux que tu fasses, que tu découvres mon bonheur d'être à moi, c'est pour toi. Et tu vois, c'est René, cet élément rapporté, qui n'est pas directement mon foyer. Et c'est très très important, parce que cela te montre que toi, qui n'es pas directement mon foyer, qui n'étais pas vivant par avance, eh bien tu as la capacité aussi de pouvoir aller chercher. Alors il faut des dialogues fervents, il faut des communions très intéressées, mais tu as cette capacité d'aller chercher l'essence des choses. Alors ensuite, c'est très simple. Ça te semble incroyable? Tu as fait tout un tour pour rien, vas-tu te dire? Non, non, non. Tu as pris la spirale et tu as laissé derrière ce qu'il fallait pour te transporter. Et maintenant, tu es dans le feu de l'action, dans le feu de mon amour, dans ce brasier intense qui peut effectivement embraser d'autres. Voilà, vis Noël, mon chéri, de cette façon. Et il est certain que si tu le fais avec moi, tu auras tellement de facilité à le faire avec n'importe qui. Amen. Alors, Bible dit que notre cœur, c'est tout notre âme, notre cœur, avec ses bonheurs. Je suis ton Père, Je suis ton Dieu et ton époux. Ton époux. Et je suis partout. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Lumière t'inonde. Et ta bonne volonté Ta bonne volonté est faite sur la terre. Est faite sur la terre. Comme la mienne. Comme la mienne. En l'univers. En Puisant en mon sein le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour. Nourri de ma tendresse. Nourri de ma tendresse. Tu n'agis que pour moi. Tu n'agis que pour moi. Guidé par mon amour. Guidé par mon amour. Bénissant ma loi. Bénissant ma loi. Tu bâtis. Okay. Joyeux. Joyeux. Ton cœur dans le bien. Ton cœur dans le bien. Faisant un pur foyer. Faisant un pur foyer. De toute ta terre. Toute ta terre.
Et cela est. Et cela est. Alors tu peux entendre. Tu peux réagir avec ton âme, avec ton cœur. Tu peux vivre l'amour comme avec moi. Et que là, tu sois réellement celui que j'aime. Celui que j'aime. Celui qui devient aussi le cœur qui bat, le cœur qui aime, qui m'entend, qui me choisit. J'aime cette certitude en toi. Il n'y a plus que de l'amour en toi. Je te sentir ainsi. Je pense que tout ce qui est négatif, tout ce qui est le mal, la souffrance, n'existe plus. Il n'y a que l'amour qui coule, car c'est mon bonheur, c'est ma présence qui rayonne. Je me donne ainsi, je veux que le monde entier connaisse cela. Que chacun réagisse, c'est la seule solution à tous les problèmes. Malgré combien vous avez des tourmentes, eh bien, il faut que ce brassage permette ainsi de voir la vraie valeur, celle qui est l'amour. Cette valeur ainsi naît en vous. Elle s'épanouit en chacun. Parce que maintenant, il n'y a plus que des visages souriants, heureux. C'est de l'amour qui rayonne. C'est du bonheur qui rayonne. J'aime cela. C'est un monde de fraternité, je veux. Un monde d'amour total. Alors, aimez grandir ce mouvement. Ce que vous pensez dans cet instant, ce que vous faites en cet instant, cela permet déjà une avancée en épanouissement, une compréhension, une concrétisation de ce que j'aime vous apporter en ce jour, en cette commune. Elle a la valeur ainsi de tout ce que vous mettez en vous-même. Car si les êtres de lumière, les foyers se donnent, se me donnent, vous avez affaire de même, afin de réagir et de comprendre que vous êtes ceux qui devez transmettre ensuite, ceux qui doivent apporter, comme l'ont fait les membres du foyer. Vous devez ainsi vouloir faire réagir. Donc tu as entendu de nouveau ce Notre Père. Et tu as entendu que tu dois être de bonne volonté. Donc être de bonne volonté, il y a plein de choses qui peuvent te permettre d'être de bonne volonté. Mais j'aime maintenant que tu axes cette bonne volonté sur le fait d'être toi-même un bonheur d'être. Tu sais que c'est mon vœu, tu sais que c'est mon besoin. Comment j'avais fait en sorte de vous montrer que ce qui m'importait le plus, c'était l'autre. C'est lorsque dans la fête de Noël, l'indigent qui était dehors, qui était dans le froid, tu y mets un couvert et qu'il vienne manger à ta table. J'ai toujours donné ces exemples que l'autre était plus précieux que toi. Parce que, bien entendu, il révélait ce qu'il y avait en toi comme amour, comme possibilité. Alors il y en a qui l'ont fait, qui ont eu des plaisirs à vivre cela. Ce n'est pas obligatoire que tu fasses cela à l'heure actuelle. Mais par contre, toutes tes rencontres, tes coups de téléphone, tout ce qui va être maintenant, ce qui est pour l'autre, doit révéler l'amour, bien sûr. Cela, c'est le fil conducteur. Mais le sens du bonheur d'être. Nous sommes ensemble en cet instant. Et moi, je me donne, je t'assure. Je me donne en toi pour que tu aies envie vraiment de parvenir à cela pour Noël. Normalement, tu ne devrais plus jamais reperdre cet état. Et cela devrait se voir sur ton visage. Parce que tu vas sourire, ton teint sera plus clair, tes yeux seront plus vifs. Tu verras. Parce que c'est normal. Ton corps est la matrice de ton âme. À partir du moment où elle est emplie du bonheur d'être, ce corps le montre. Et j'aime que nous soyons ensemble pour parvenir à cette fête, parce que tu viens d'entendre les bases de la fête, et tu viens d'entendre la réalité de cette fête. Noël, le don de soi. Et surtout pas, plus jamais, parce que c'était encore comme cela, plus jamais que ce soit dans une étable ou dans une grotte que soit reçue cette manifestation. C'était pauvre d'aspect. Vous saviez que c'était quelque chose de tellement beau, tellement précieux, puisque je me manifestais au milieu des hommes. Pour quelle finalité chaque fois?
Je n'ai même pas pu, avec cette manifestation qui est restée toute une existence, je n'ai pas pu bâtir mon paradis. Je n'ai pas pu te le révéler. Si, à la préfète, c'était le paradis par moment. Mais ce paradis, il était encore intermittent. Ce n'est pas normal. C'est que tu n'avais pas le besoin d'être. C'est que tu ne cherchais pas à coller le bonheur sur ton être. Il faut les deux. Tu penses que j'ai l'intelligence quand même? Si je te dis qu'il te faut être un bonheur d'être, c'est que les deux sont liés. Et c'est pour l'éternité. Donc tu ne peux pas avoir l'un ou l'autre, il te faut les deux. Et comme c'est pour l'éternité, tu dois être une plénitude. Et cette plénitude, alors je suis sûr qu'elle peut porter ton nom. Eh bien, alors, faire ton sourire, ton bonheur, c'est moi. Voir comment tu réagis, ce que tu fais de tout ce que je te dis, de tout ce que j'ai aimé en toi, car j'ai aimé beaucoup de choses en toi. Malgré parfois ton inconscience, mais je t'aimais énormément. Donc tu es capable d'entendre, de réagir, de faire cette bonne volonté. Ce désir ardent, passionné, de l'utiliser maintenant pour ton cœur. Faire battre ton cœur pour apprendre à aimer vraiment. À ressentir ainsi que ton frère a besoin d'être aimé, que ton frère a besoin d'amour. Donc déjà de vouloir transmettre cela, de lui montrer un visage de lumière, forcément va l'inciter à réagir, à comprendre. C'est ainsi que cela peut se propager merveilleusement. J'aime ainsi que tu l'entendes, que tu comprennes que dans cette communion, c'est précis, de vouloir déjà apprendre à aimer, à réagir avec ton cœur, avec ton âme, pour devenir peut-être sûr, peut-être ainsi merveilleux, tu sais que là, la lumière rayonne en toi, partout. Tu la prends en toi, tu la mets en toi, tu la gardes, cette lumière. Tu veux la développer, la nourrir constamment par tes réactions, par ta bonne volonté, par ton désir ainsi de concerner, par ton désir ainsi de vouloir que la pure soit beau autour de toi. Hein, la beauté. Oh, tu l'aimes d'une certaine manière, dans les arts, dans certaines occasions, mais la beauté ici, dans le cœur, la beauté du cœur, la beauté ainsi déjà, de ce que tu fais. Alors, apprécie. Spécifie cela et reste ainsi. Dans ce bonheur, ainsi de transmettre, d'acquérir en toi de nouvelles capacités vues en présent. Vu dans cette unité du présent, tu fais ta croissance, ta fête. J'aime ainsi agir par toi. Je veux pouvoir être libre en toi, libre par toi. Et comme je suis un bon être, ça va être ainsi encore cette liberté. C'est le seul moyen que tu t'affirmes. Et tu peux devenir ainsi ce cœur battant. Et tu peux devenir cet être d'amour. Je me donne en cette comme ça. Je peux sentir la vie. Je peux sentir ainsi toute la beauté du présent et de communion, et que cela rayonne partout, ainsi au cœur de la terre. Et j'aime en cet instant, mes chéris, que vous réalisiez que ce que vous venez de vivre dans ce sacrement, parce que vous êtes fervent, parce que vous les voulez, ces sacrements, ce n'est pas que pour vous. Vous savez que cela va partir sur les ondes. Et qu'au début, ce sera peut-être peu de personnes. Et après, tous les jours, tous les mois, cela arrive à faire des chiffres et des chiffres où les gens peuvent non seulement s'y référer, mais où ils peuvent prendre la substance eux-mêmes, en voyant l'importance et l'intérêt. Et pour cela, c'est que tu dois avoir le besoin de moi, tu le sais, le besoin de la vie en général, mais ce besoin de l'autre, comme j'en ai besoin. Quand je te dis que j'aime tous mes enfants, que je n'en juge aucun, très très difficile à comprendre cela. Parce que je suis la mère de la terre, et que je les porte en moi. Donc je me réfère qu'à ce qu'il y a de bien, au minimum leur essence, l'essence de leur naissance. Et puis peut-être que pendant leur croissance, ils étaient très bien aussi.
et que si des choses les ont dévoyées, eh bien de toute façon cela ne m'intéresse pas. Je reste sur cet amour que je leur porte et que j'amplifie. Tu vois, il te faut agir de la même façon. Et cela, c'est tout ce que je t'ai apporté depuis un bon moment. La vie du présent et le passé qui meurt derrière toi. Alors tu l'as compris, tu peux garder tout le bon, le faire revivre, parce que ça devient ton présent. Mais surtout pas ce qui a fait que le monde n'était que tout le contraire de ce que j'aurais désiré. Tu m'as entendu? Alors je t'aime. Oui, mon Dieu. Maintenant tu vas faire écoute bien la communion de l'esprit. La communion de l'esprit. Donc c'est déjà une autre dimension. Ce n'est plus l'amour, c'est déjà fait, tu l'as en toi. C'est déjà l'esprit, cette deuxième porte ouverte, et qui ressemble tellement à ce que je suis depuis toujours. Parce que je suis l'esprit. Et tu as l'esprit en toi. Alors écoute bien à mesure que tu l'entends et que tu le dis. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Lui-même, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme, et par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses, Et par amour pour moi, par amour pour moi. tu aimes tous tes frères J'aime tous tes frères, et tu veux être amour je veux être amour, totalement. totalement, Unis en moi, unis à moi. tu ressens ma Je présence ressens ma présence, et tu veux totalement je veux totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais à t'inonde, jamais, humaine, à jamais à jamais pénétrer de la vie. pénétrer de la vie. Tu es Tu es un en tous, un dans tout, tous en un, tout en un, à jamais. à Je suis ton Père Je suis ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis mes enfants Je bénis mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, immergés de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute tout ma lumière. Et cela est. et cela est. Alors rayonne ma passion, viens me donner, que je chante en toi tout ce pouvoir de l'amour, que tu saches ainsi les redonner, les multiplier avec tes propres vies, tes propres besoins. J'aime ainsi que ton attitude s'affirme dans cette dimension de la vie, et que là le rayonnement de mon amour agisse totalement. Je me donne parfois entière. Je bénis cette communion. Je féconde cette communion. Je vous féconde en fonction de vos choix. Tout ce qu'on va faire. Voilà mon but, mon désir qui se concrétise, qui se réalise, et l'instant où je peux le faire en toi. Je peux ainsi t'apporter cette dimension humaine. Enrichis-toi à chaque instant de tout cela, de tous ces pouvoirs qui se font en toi, de tout ce qui agit en toi-même, qui devient à tout jamais ton cœur. Alors, je bénis en fécondant, je le fais de tout Mon mon amour, de toute de toute
ma lumière. ma lumière. Et cela Cela est. Alors ensemble, mes chéris, maintenant tu es tellement nourri, tellement imbibé de ce sacrement, de tout ce que tu as entendu, de tes décisions, qu'effectivement, avec moi, tu peux bénir la terre. Et tous ceux qui sont en moi. Il y en a qui disparaissent tous les jours. Et donc, ou ils dorment encore pour un petit moment, ou alors ils sont déjà face à moi. Et là, obligatoirement, je leur apporte tout ce qu'ils peuvent concevoir. Je me manifeste en cet instant. Là, tu dois t'intéresser à l'autre et à la multitude des autres. Avec moi, tu peux le faire. Nous le faisons. Et nous bénissons de tout. Notre amour de toute notre lumière et cela Cela est. Amour, mon chéri. Amour, Marie-France. Oh, ben dis donc. Amour, On Roland. finit à deux. Oh mon Dieu. Comment? Je dis on finit à deux parce que je peux pas savoir qui rentre pour le moment. Je n'ai pas le système qui s'appelle le système de l'hôte qui me permet après de voir dans l'ordinateur. Donc je pense qu'il y a Dorothée parce qu'elle adore. Bon, on n'a pas eu Emmanuel. Donc ben Il venait venir aujourd'hui? je pense Il t'a dit qu'il venait aujourd'hui? je sais pas, hier je l'ai eu au téléphone assez tard, on a parlé, mais bon, non, normalement, enfin, je sais pas, il a des choses à cerner, je l'aide, ça se passe bien. Ah, s'il est pas là, c'est qu'il a vraiment pas pu, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais il a un nouveau, il a un nouveau téléphone. Hein, il a un nouveau téléphone maintenant, avec un nouveau numéro. Bon, eh bien moi je dois aller faire un petit saut chez le dentiste et je vais lui dire, je vais lui demander, donner ma carte et lui dire si vous avez quelqu'un autour de vous qui est malade, qui est blessé. J'ai fait à peu près 8000 guérisons en 50 ans et je veux les multiplier maintenant. C'est gratuit et ça se passe par téléphone. Voilà, je vais dire ça. Combien de guérisons tu dis? À peu près 8000. 8000? Bah oui, mais en 50 ans, hein. Oui, mais on a pas beaucoup de fait ça quand même. Hein. Oh, ben j'en ai fait. J'aimais ça, hein. Ben, j'ai été miraculé moi-même, alors c'est vrai que c'était assez. Après, c'était la suite qui pouvait se faire. Bon, maintenant, ben écoute, là je vais filer pour pas être en retard. Je te dis vraiment un grand, grand amour pour avoir été là. Et je vais noter, moi, je vais noter que je manifeste ma volonté pour être un bonheur d'être. Parce que ça me dépasse totalement, tu vois. Et je vais aller, je vais aller puiser ça en Dieu. Allez, je te fais un gros bisou. Essaye de transmettre à Colette. Bon, de toute façon, elle peut rentrer, elle aussi, elle peut rentrer dans YouTube et elle peut écouter complètement la communion. Amour, ma chérie. Eh bien, je te fais des gros bisous. Amour, Roland. Une caresse à ton compagnon de ma part. Quoi donc? Je dis une caresse à ton compagnon de ma part. Oui. Voilà. Allez. Là, il est souffrant avec. Amour à toi. J'entends. On va faire ça aussi. Il le faut, ça, avant Noël. Alors, là, c'est fini. C'est parti.
Non. Ça, je vais pas mettre ce truc. On va l'arrêter, mon Dieu. Oh, je l'arrête ici. Terminé. Oh, j'ai mal au ventre. Pourquoi j'ai mal au ventre, mon Dieu? Je sais pas. Arrêtez la narration.